Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je vais venir à vous aujourd'hui, avant que la porte de Sirius se referme, enfin la porte de Lionsgate se referme. Donc elle va se refermer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences particulières, si vous désirez partager, vous pouvez me laisser un message. Personnellement, j'étais assez occupé. J'ai passé ces derniers jours à travailler sur mes tableaux, mais surtout dans la grande pyramide d'Égypte et dans le Sphinx. Je suis en train de faire la 11e lecture du livre de Thoth. Et donc, je travaille à travers une grande initiation de tous les secrets de cette pyramide magique et merveilleuse. Pour le moment, moi, l'expérience que j'ai eue de ce portail de Sirius, je me suis retrouvé, c'est la première fois que j'avais cette expérience, c'est-à-dire que j'ai passé le portail et je me suis retrouvé dans une sorte de tunnel. C'est pas un tunnel, mais plusieurs anneaux mis ensemble de lumière bleue, et à l'intérieur de ce tunnel, il y a toutes sortes d'êtres de lumière. Et on voit le soleil galactique. J'ai pas pu vraiment aller plus loin. Déjà, j'ai réussi à stabiliser mon énergie là-bas. Et donc, c'était une expérience intéressante. Et puis, cette énergie va se coaguler le 21 août avec l'éclipse, et cette lumière va devenir émeraude. Et donc, c'est important de rester bien connecté, d'être prêt à ces changements, parce que tout le monde n'est pas prêt. Il y a plein de gens qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas prêts à laisser la conscience terrestre linéaire pour entrer dans une réalité cosmique. Et donc, il faut vraiment faire le choix entre le drame et l'harmonie. On ne peut pas avoir les deux, quoi. Donc, dans toutes les situations où vous voyez qu'il peut y avoir des drames, il faut essayer de ne pas s'attacher au drame. Si on est attaché au drame, on ne peut pas avoir l'expérience de l'harmonie. Actuellement, Mercure est rétrograde, donc ça nous force à regarder notre passé de manière avec compassion pour pouvoir se souvenir, se rappeler tout ce qui est de correction, de révision, de réajustement. C'est beaucoup une période qui est bien pour voir pour les détails, s'occuper des détails. Et donc voilà, cette porte de Sirius nous ouvre vers des plans galactiques, des plans de la 5e et la 6e dimension. Et les humanoïdes, on a tous des origines cosmiques. On n'est pas, comme dit Thoth, on n'est pas des enfants de la Terre, on est des enfants du cosmos. Et donc on a des origines cosmiques qui sont très différentes. Tout le monde a des origines différentes. Moi, je connais mon origine, je sais d'où je viens, mais c'est moi, c'est mon groupe. Je sais que tout le monde a des origines divines, mais elles sont toutes uniques et différentes par rapport à notre propre descendance, disons. Personnellement, déjà il faut dire que pour parler un peu des galactiques, il y a énormément de familles galactiques qui ont évolué au-delà des limitations du temps et de l'espace, et donc c'est des êtres qui sont entrés dans la lumière et qui maintenant cherchent à servir les autres mondes, les autres planètes, qui sont encore enfermés dans l'ignorance et la dualité. Et donc on peut dire, il y a quelques familles qui sont très importantes, comme la famille de la lyre. La lyre et les fondateurs, qui étaient une race très ancienne de la lyre, sont ceux qui ont établi les civilisations d'Orion, de Sirius, des Pléiades, et nous, notre ADN est grandement influencé par les Pléiades, bien qu'il a été transformé par les Arcturiens, ceux d'Orion. Enfin, ce qu'on a d'Arcturien n'est pas vraiment c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus délicat à gérer. Et donc, on est à l'influence de toutes sortes de familles galactiques qui ont vécu et qui ont eu des interactions aussi avec notre monde, aussi bien au niveau à toutes sortes de niveaux, disons. Et personnellement, on peut dire aussi qu'il y a deux autres, mis à part les Pléiades, Sirius, il y a énormément de grandes familles stellaires qui ont un impact et une influence importante, comme Arcturus aussi. Arcturus, c'est pas vraiment humanoïde, mais ils sont très très avancés, ils ont plusieurs millions d'années d'avance sur nous. Et il y a Alpha du Centaure qui est juste à côté de nous, qui sont très 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 avancés. Eux n'ont peu d'interaction avec nous parce qu'ils sont dans des plans beaucoup plus universels, donc ils sont pas vraiment. C'est plus difficile d'aller visiter Alpha du Centaure, mais si vous pouvez vous projeter sur Arcturus, les Arcturiens, vous verrez, vous sentirez chez vous. C'est une énergie merveilleuse. C'est vraiment un endroit c'est l'étoile qui se tient à la queue de la grande ours. De la casserole de la grande ours, c'est facile à trouver, c'est Arcturus. Et d'ailleurs, j'ai résolu un mystère par rapport aux Arcturiens, enfin pas par rapport aux Arcturiens, mais par rapport à mon tableau là derrière. Je travaillais sur toutes sortes de planètes du système solaire. Il y en a une qui s'appelle Mekmek. Alors Mekmek, je me suis renseigné un petit peu, c'est le dieu des îles de Pâques. Mais ça m'était pas passé par la tête, mais l'île de Pâques, c'était les Arcturiens qui étaient les galactiques qui avaient rencontré ces gens, ces peuples primitifs, parce que tous les dieux des mythologies sont des galactiques que les peuples primitifs ont rencontrés à un moment donné ou à un autre.
Et donc, je résolus le symbole du mystère, parce que le symbole de Mecmec, c'est un cheval. C'est deux yeux avec une sorte de tête de cheval. Et il a toujours été dit que le cheval, c'était un cadeau d'Arcturus. C'est les Arcturiens qui avaient amené le cheval sur Terre. Et donc voilà, c'était un petit mystère, parce que dans les tablettes de Thoth, il explique que les vérités ne sont pas évidentes sur Terre, elles sont cachées. Donc elles deviennent des mystères. Et ces mystères sont cachés par des symboles. Et donc un symbole est une clé qui ouvre une porte vers une vérité, vers quelque chose de... Tout est caché à l'intérieur de symboles. Bon, bien sûr, il y a d'autres familles, puissantes familles galactiques qui ont eu des rencontres avec l'humanité, comme les Olympiens qui viennent de Cassiopéa. Ce sont des êtres très très élevés au niveau de la vibration, ou même les dieux égyptiens qui sont hybrides, mais qui ne sont pas une origine particulière, c'est juste des êtres qui avaient atteint un niveau galactique et qui ont voulu assister, préserver la connaissance d'Atlantis pour l'après-Atlantis, parce que la Terre avait subi quand même la chute du firmament, la destruction de la civilisation de Mu et après d'Atlantis. Donc c'était vraiment, puis maintenant il y a une quatrième problème, c'est le nucléaire sur Terre et les guerres et tout ça. Mais sinon, il y a tout un procédé de guérison qui est en train de se passer, il y a toutes sortes de nouvelles activités, nouvelles lumières qui sont en train de remplacer toute la matrice fantôme par des miroirs de lumière. Et donc, voilà, je recommande ceux qui s'intéressent à la connaissance hermétique, le Kybalion, c'est beaucoup plus matérialiste, plus la science matérielle, disons, et les tablettes émeraudes de Thoth, c'est la 11e fois que je le lis, je commence vraiment à intégrer, là je passe beaucoup de temps avec lui, on a toutes sortes je résolu quelques-uns des mystères de cette pyramide, mais enfin il en reste beaucoup. C'est une pyramide qu'il a construite sur le temple d'Amenti, sur le hall d'Amenti, qui est le plan de transition des âmes. Donc voilà, il y a toutes sortes de secrets qui se révèlent dans ce livre. L'idée, je voulais juste parler un petit peu de ça. C'est des sujets qui sont très vastes et qui se révéleront progressivement. Les galactiques feront leur introduction sur Terre. Ils sont pas très loin, moi je les vois, ils sont là, ils sont prêts à arriver. Ils demandent que le feu vert, mais ils n'auront pas le feu vert tant qu'il n'y a pas un minimum de compréhension de la paix sur Terre, de savoir se respecter les uns les autres, disons. Donc ce qu'il faut, c'est laisser tout ce qui est ombre. Donc il explique dans les tablettes émeraudes qu'on est entouré d'ombre, comme une étoile est entourée d'obscurité, mais elle brille dans l'obscurité. Et donc l'être humain est constamment entouré d'ombre, et c'est ces ombres qu'il doit briller dans l'obscurité, mais il ne doit pas essayer de trouver trouver son salut dans les ombres. Il ne trouvera pas. Il n'y a qu'en tenant la lumière et on est libre. S'élever, savoir que tout ça c'est une question de connaissance. La connaissance vient pas de l'ignorance, la connaissance vient de la connaissance. Et puis d'après Thoth, la connaissance amène à la sagesse amène au pouvoir. Un pouvoir sur toute la vie, puisque une fois qu'on est possesseur d'amour et de sagesse, ces qualités de pouvoir se réenforcent. Donc c'est vraiment un moment aussi où on rentre dans nos pouvoirs personnels à un niveau qui est personnel à nous, mais qui correspond à ce qu'on a besoin d'intégrer. Et ce mois d'août est vraiment très puissant pour ça. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à savoir que on vit tous à l'intérieur de la loi. Là, il y a une loi inconnue, une loi d'évolution. C'est un miroir qui nous miroire. On est tous en train de travailler à différents niveaux de la loi, et jusqu'au jour où on peut se servir de la loi pour se libérer, puisque la loi dit que un est tout et tout est un. Donc on n'est pas limité. Thoth, encore une fois, dit le corps physique n'est rien. Il n'y a que l'âme. Laissez votre corps physique et allez voir ce que l'âme peut vous montrer. Donc voilà, tout ça c'est quelque chose qui vient progressivement. L'idée aussi pour moi personnellement, je pense que ce qui est le plus important, j'apprends beaucoup de cette éducation là que Thoth me donne, mais lui ce qu'il dit c'est qu'il y a 3 choses qui empêchent l'homme qui fait que l'homme souffre et éternellement reste bloqué dans sa ignorance. C'est la première chose, c'est le manque de curiosité pour les choses spirituelles. La deuxième chose, c'est l'attachement aux choses mauvaises. Et la troisième chose, c'est le manque d'attachement à Dieu. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est de se reconnecter à sa source intérieure en sachant on est connecté à une source éternelle parfaite, que tout est ordre. Tout est de l'ordre, il n'y a que l'ordre dans l'univers, tout est ordre et divin. C'est juste à nous de nous harmoniser, revenir à l'ordre naturel divin. C'est ce que l'enseignement des tablettes, bien que
les dernières clés ne sont pas données dans la traduction. Mais enfin bon, elles peuvent être découvertes avec le peu d'informations qui est donné dedans. Donc c'est ça, il faut arriver à reconnaître la présence divine partout. Et parce que le but, c'est pas d'être reconnu dans la société, le but c'est d'être reconnu de Dieu, reconnu de la source. À partir de là, tout change, puisque la source est souveraine quand même, toute puissante. Chacun fait son programme, mais l'univers a une volonté supérieure à n'importe quel individu. Et donc, tout est dans le pouvoir de cette source. Et donc, l'important, à mon avis, c'est de reconnecter avec cette conscience, cette connaissance, pour être reconnu par Dieu. Mais comment on est reconnu par Dieu? En reconnaissant que Dieu est déjà là, présent en toutes choses. C'est quelque chose qui se développe progressivement. Et comprenez que de toute manière, vous ne pouvez pas surprendre la vie, l'univers, Dieu. Nous sommes que des petits enfants dans l'univers et on va passer de se reconnaître, pour le moment les gens se reconnaissent comme des mortels, enfants de la terre, après ça on va se reconnaître comme des êtres immortels, enfants de l'univers, et puis on va découvrir la source, on pourra devenir officiellement des enfants du Créateur, des enfants de Dieu, ce qui nous donnera beaucoup plus de pouvoir sur la création et beaucoup plus de connaissances et de sagesse et des privilèges qui vont avec cette reconnexion. Et donc voilà, aussi je voulais parler brièvement des peurs inconscientes, c'est-à-dire c'est des peurs conscientes, on peut travailler avec, mais les peurs inconscientes, c'est-à-dire on n'est pas conscient, mais c'est des choses qui sont là autour de nous. On a tous ces choses-là. La meilleure manière de se débarrasser de toutes ces peurs inconscientes, c'est d'envoyer de la lumière bleue ou de la lumière violette dans tout notre subconscient. Quand on sera arrivé à l'état de pleine conscience, on n'aura plus de subconscient, donc on sera pleinement conscient. Pour le moment, on a encore des zones d'ombre à l'intérieur de nous, et on a un super conscient au-dessus de nous qui équilibre les choses. Donc bien sûr ces peurs inconscientes, c'est quoi? C'est la peur de l'amour, la peur de la joie, la peur du bonheur, la peur du succès, la peur de la libération, la peur de la peur. Ça peut être plein de choses, hein. C'est vraiment des choses qui sont inconscientes, mais en réalité ce qu'on a peur généralement inconsciemment, c'est l'inconnu, parce qu'on doit laisser quelque chose de connu pour aller dans l'inconnu. C'est le seul moyen d'accéder à ces nouveaux plans, mais ça demande quand même un peu de courage et de conviction. Si on n'a pas assez de conviction, on va retomber. Donc il faut continuer à persévérer sur son chemin. C'est une sorte de fausse croyance aussi qu'on nous a intégrée, comme la raison du plus fort est toujours la meilleure. Non, c'est pas parce que vous êtes plus fort, vous avez le droit d'imposer votre volonté sur quelqu'un d'autre. En anglais, c'est l'expression no pain, no gain, c'est-à-dire on ne peut rien obtenir sans souffrance. C'est complètement fou, ou savoir que le pouvoir corrompt. C'est-à-dire que si on est corrompible, ou qu'on ait du pouvoir ou pas, on est corrompu. Si on n'est pas corrompu, ou qu'on ait du pouvoir ou pas, on n'est pas corrompu. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui, bon, après ça c'est personnel, hein, il faut arriver à balancer un petit peu l'énergie du personnel et puis l'énergie du collectif qui vient au niveau on intègre ça progressivement. Et savoir que bon, on est toujours en train de se déplacer mentalement suivant des angles ou des courbes. Alors il faut arriver à trouver les bons angles et trouver les bonnes courbes qui nous amènent en l'état de sérénité, de pause, de bien-être, parce que quand l'esprit et la matière sont en parfait alignement, il n'y a pas besoin de mental pour interpréter. Tout est en alignement, comme au paradis, l'esprit infini et le paradis sont toujours en éternel alignement. Mais dans les univers du temps, c'est pas toujours le cas. L'esprit est très très loin de la matière, donc il y a besoin de tout un procédé mental pour réconcilier la séparation entre le mental et le matériel, entre le spirituel et le matériel. Donc, je vais tirer quelques cartes quand même, je n'ai pas pris les cartes là. Et le tarot étant d'ailleurs une des choses qui ont été préservées de la connaissance de Thoth. Le tarot, plus j'y pense, plus je vois que c'est bon, c'est quand même, ça vient c'est un petit peu une connaissance diluée un petit peu des tablettes de Thoth, bien sûr sans les clés de l'immortalité. Il faut savoir que dans ce tarot, par exemple le tarot de Osho, il a rajouté une 23e arcane qui est Osho, le maître. Et dans le tarot égyptien, la 23e arcane était aussi le maître, c'était le crocodile. Et on va redécouvrir certaines nouvelles arcanes. Alors là, je vais tirer quelques cartes. La carte de la journée, une carte de la journée, c'est la source. C'est la connexion avec le pouvoir, c'est mettre sa main sur la lumière, retrouver son pouvoir, être complètement dans
dans la connexion, dans le flow, sans avoir besoin de trop réfléchir aux choses. Les choses viennent naturellement en lumière quand c'est le moment. C'est juste une question justement de ne pas perdre son temps dans des cycles inférieurs pour pouvoir arriver à des cycles supérieurs. On m'avait posé une question sur l'hypnose. Alors bon, l'hypnose, mythologiquement parlant, Hypnos, c'est un dieu bien aimé des hommes, qui est le dieu du sommeil, avec son frère jumeau Thanatos, qui est la mort, qui lui est moins bien aimé des humains. Il avait un fils qui s'appelle Morphée. Bon, c'est des entités puissantes, mais bon, bon, ça c'est une chose, c'est la mythologie. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait de l'hypnose, ce qu'on appelle l'hypnose, on ne perd pas conscience. C'est pas comme quand on dort, c'est juste arriver à un état de transe, de relaxation, où on n'est pas dérangé par les pensées, où on arrive à être purement dans l'état d'être qui nous permet d'être réceptif à des suggestions. C'est comme ça que ça peut être utilisé. Bon, la société est tout en transe, quoi. On a été hypnotisés à croire que la vie était mortelle, et l'instrument principal de contrôle, de propagande dans cette hypnose relativement négative, c'est la télévision, où ils envoient des peurs et de la violence constamment pour que ça s'intègre dans le subconscient et que les gens arrivent à assumer leur impuissance devant ces choses, et donc ils soumettent leur volonté à c'est quoi, les pouvoirs politiques. Et donc, mais bon, tout ça c'est un procédé graduel, on va reprendre notre pouvoir, on va se déprogrammer. Quand on rentre dans un film aussi, c'est qu'on a oublié qu'on était dans une salle de cinéma et qu'on rentre dans le film, c'est qu'on est hypnose, c'est un état d'hypnose. Ou quand les gens se mettent à crier devant leur télévision parce qu'ils regardent un match de football ou quelque chose comme ça, ils sont hypnotisés par le programme qu'on leur présente. Mais en général, bon, rentrer en transe, ça nous permet d'affecter des parties de notre mémoire et des pouvoirs psychiques et des connexions à l'intérieur de notre cerveau et de notre ADN qui ne seraient peut-être pas accessibles parce que l'esprit critique linéaire empêche de révéler ces choses-là. Alors bon, bien sûr, on peut faire de l'hypnothérapie avec l'hypnose, c'est pour ça qu'on va l'utiliser principalement. C'est assez efficace. Il y a deux sortes d'hypnose. Il y a partir en méditation soi-même pour s'auto-hypnotiser, ou avoir quelqu'un qui fait un procédé d'hypnose, qui guide le procédé d'hypnose. Mais de toute manière, toutes les hypnoses sont de l'auto-hypnose. Si vous choisissez de suivre quelqu'un dans un état de transe, c'est que c'est vous-même qui arrivez à cet état de transe. Donc l'hypnothérapie, on peut faire moi je me suis servi des trans, je fais beaucoup d'hypnose légère, disons quand on fait des voyages interdimensionnels, on rentre dans une transe légère qui nous permet de créer un véhicule d'énergie qui fait de l'énergie de tous les participants. On se concentre, on a un vortex, un centre d'énergie au centre, un cristal qui ouvre son énergie au moment. Une fois que le véhicule est créé, on se télétransporte au-dessus et on va visiter ces autres dimensions. Et pour ça, il faut accepter d'être relativement relax et en transe pour laisser son corps derrière soi, pour pouvoir se déplacer dans d'autres dimensions. Bon, on peut explorer des vies passées aussi. On peut faire ce que je vais faire, c'est pour les vies passées, c'est intéressant. Bon, la cache, c'est une force puissante qui est partout, toujours, et qui enferme tout le potentiel, toute la librairie de formation. Toutes les mémoires sont enregistrées dans la cache. Et donc, c'est une dimension qu'on appréciera de redécouvrir quand on sera prêt à visiter ces endroits. Ça vient progressivement, ça vient par étapes, ça dépend de chacun. Je vais aussi utiliser l'hypnose pour faire du trance-channeling, c'est-à-dire rentrer en transe bientôt et pouvoir laisser des parties supérieures de moi-même ou certains de mes guides ou de mes amis du monde spirituel utiliser mes cordes vocales pour exprimer leur message, un message différent. Donc ça, je vais bientôt m'y mettre. J'ai une amie qui en fait beaucoup, qui a écrit un livre là-dessus, comment connecter vos spirit guides. Sinon, il y a des méditations guidées qui peuvent être faites avec l'hypnose. Les archanges, l'archange Michael a fait des merveilleuses à présenter sur Internet. C'est en anglais, la plupart, mais il doit y en avoir en français. Des méditations guidées, nous emmènent dans des endroits à l'intérieur du cœur qui sont extrêmement... Et puis on y retourne, on développe cette vision intérieure des plans internes. Sinon, l'hypnose, ça peut être aussi fait pour vivre des fantasmes humoristiques ou érotiques. Il y a plein de choses. Ça peut être très très drôle. Personnellement, bon, j'en avais fait un peu d'hypnose et puis on m'avait dit d'arrêter un petit peu parce que j'avais pas trop que je me disperse. Mais il est possible que j'en refasse plus tard. Je sais pas encore. C'est quelque chose d'assez intéressant. Enfin, avec d'autres personnes. Personnellement, sinon la méditation est une forme d'hypnose où
où on accepte de rentrer à l'intérieur de soi pour arriver à découvrir des plans internes. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Profitez au maximum de ce moment de transition, cette lumière coalescente, de cette lumière émeraude qui est en train de se construire à l'intérieur de nous. Et voilà, je vais chanter une petite chanson pour finir, juste pour une chanson de Serge Gainsbourg, qui s'appelle la chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, mes amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les feuilles mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Cette chanson, les feuilles mortes, s'effacent dans mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes n'en auront fini de mourir. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.